Bonsoir les copains, bienvenue chez Palf. Bonsoir. Je pense que vous êtes bien chaud. Aujourd'hui, on va parler du pop-up store Palf qu'on va avoir sur Pigalle, en plein Pigalle, à la maison Atlas, l'école Atlas. Voilà, je suis aujourd'hui avec Gaël Liger et François Deschamps de Invaders. Et aujourd'hui, on va vous parler des ateliers plus précisément. Et on va vous faire quand même un petit rappel sur l'événement de manière globale. Déjà, merci à vous deux d'être disponibles pour ce soir, c'est vraiment cool. Bah, merci à toi surtout, avec plaisir. Ouais. Et voilà, juste avant de démarrer. J'ai pas compris, pardon, excuse-moi. Je suis toujours content de passer du temps avec François. On est très proches. On a dormi dans la même chambre un jour. Visio, présentiel, dans la même chambre. Ouais, c'est trop cool. C'est l'extase tout le temps. Ouais. Et merci pour l'invitation, Alex. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce pop-up store fantastique ? Déjà, l'info pratique la plus importante, si vous avez quelque chose à noter dans votre agenda, c'est le 29 novembre jusqu'au 1er décembre. Ça se passe à Pigalle. Bon, c'est pas compliqué. C'est donc un vendredi à 14h jusqu'à 22h. Et de 11h à 20h, puis de 11h à 19h les autres jours. Bon, ça, les infos pratiques, vous avez toutes sur le site. Chez Palf, on avait pour projet, il y a déjà quelques mois, de monter un pop-up store. Et par rapport à ça, en fait, on avait eu une opportunité avec Berg de tester le concept à Bastille. Tu étais d'ailleurs là, François, toi aussi, Gaël. Tout le monde était là pour présenter un peu le projet. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça super cool. Ouais, c'était grave. C'était vraiment intimiste et très chouette pour vraiment attirer le client et le gars qui veut tester les amplis tranquillement ou les pédales évidemment. Donc c'était vraiment chouette. Ouais. C'est trop cool quand c'est des produits que tu vois en majorité sur le net, sur YouTube et compagnie. Là, t'avais vraiment dans un endroit central, parce que bon, même si la Normandie devrait être capitale de la France, c'est Paris, c'est dommage, mais au moins ça permet d'avoir un lieu où tout le monde peut se retrouver, où on peut essayer des trucs qui nous font baver le reste de l'année sur YouTube. Et ouais, en plus, l'ambiance était vraiment fantastique, donc c'était top, ouais. Moi, j'avais eu un retour vachement émouvant. C'était quelqu'un qui me disait qu'à Montrouge, en fait, il avait kiffé l'événement, mais qu'il n'a pas osé vraiment tester parce que notre stand était pris d'assaut. Il y avait tout le temps du monde. Il y avait tout le temps. Je me rappelle qu'on avait ramené 8 grattes. Les gens faisaient la queue pour choper des grattes. Tu vois, on en était là pour tester les pédales. Là, le gars a pris le temps et il a passé un super bon moment. Donc ça m'a fait plaisir d'entendre ça, tu vois. Je me suis dit, peut-être qu'on doit privilégier des événements un peu plus à échelle humaine et c'est ce qui me plaît aujourd'hui. Et surtout, pardon, excuse-moi, pour les amplis, c'était cool de le tester en dehors du casque aussi. Que le casque est vraiment la mode dans les salons et c'est un peu contraignant parfois parce que on ne sait pas ce qu'on entend au niveau du casque quand on fait tester l'ampli et c'est un peu embêtant. Mais voilà, ici c'était vraiment chouette. Énormément de choses en termes de sensations de jeu, en termes de grain et tout. Et de toute façon, quoi que tu testes au casque ou à un volume très très faible, tout sonnera plus ou moins pareil. Donc là, si il y a l'opportunité de pouvoir pousser un petit peu ces choses-là, c'est vachement bien pour le test, pour se rendre compte de ce qu'on a sous les doigts, quoi. Tout à fait. Ah bah là, je peux glisser l'info. Donc, les amplis vont tous être au sous-sol. Mais je reviens après sur la config de l'event. Mais les 3 marques d'amplis, Kelt, Invaders et AMS, vont être au sous-sol dans la même allée. Et on va avoir 2 pièces dédiées à casser les oreilles ou à faire du bien. Ça dépend un peu de l'ambiance 950 ou Bluegrass, voilà, ça dépend un peu de cette histoire-là. Tout à fait. Donc ça, on a la config pour s'amuser à l'ampli et même les pédales, si vous voulez, on peut, si c'est pas blindé, qu'on a le temps, on peut descendre les pédales au sous-sol et les brancher sur les amplis. D'ailleurs, je pense que je vais laisser 1 ou 2 boards branchés et voilà, quoi, on va s'éclater, quoi. Cool. Alors du coup, moi, Atlas, en fait, c'est des copains de longue date. Ça fait peut-être 6 ou 7 ans qu'en fait on fait des masterclass FX Teacher chez eux. À l'époque, tiens, la petite anecdote, c'était Alexis Didier qui m'avait contacté, qui m'a dit j'aimerais bien avoir du bon matos pour les guitares et j'aimerais bien un pedalboard Anna Sound. Bon, trop cool, on se fait copains et on crée les premières masterclass FX Teacher chez eux il y a quelques années là-bas. Et au fil du temps, on a fait des petits événements. On avait créé un meet-up où en gros c'est les abonnés qui venaient nous rencontrer. Et ça, c'était dans la config d'une salle de concert qu'ils ont au sous-sol. Okay. Et en rentrant de l'event de Berg, je me suis dit mais attends, c'était trop chouette. C'était l'objectif de cette année.
allez, viens, je m'en fais pousser une paire et j'y vais. Je fais ça. Et en 2 semaines, on l'a organisé. Ah, c'est génial. Voilà. Donc là, on a organisé le truc. On a près de 300 mètres carrés d'espace avec au rez-de-chaussée plein de matos en exposition, des espaces pour les ateliers, c'est là-dessus où vous allez intervenir, et au sous-sol, une vraie salle de concert avec du vrai matos pour tester les amplis, etc. Et ils nous ont dit, on vous laisse les clés sur 3 jours, quoi, faites-vous plaisir. C'est vraiment sympa. Ouais, franchement, cool. En plein centre de Paris comme ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Tu relèves un point important, c'est que là, les Parisiens, en fait, vous sortez de l'arrêt de métro Pigalle, vous tournez à droite. C'est ça. Ouais, c'est clairement ça. C'est assez facile. Alors, c'est pas forcément marqué Atla. Voilà. Donc, il faut monter la rue, c'est Villa de Guelma. C'est au 12. Voilà. Et vous montez un petit peu, et je vais essayer de mettre des roll-up, des machins comme ça pour dire c'est par là. Voilà. C'est pas compliqué, il faut pas un atlas non plus, donc ça ira. Ça devra aller, ouais. Ok. Alors maintenant, je présente les hostilités. Déjà, c'est le Black Friday à ce moment-là. Donc, il y aura forcément des choses très sympathiques pour les collectionneurs. Ou même tous ceux qui veulent découvrir du bon matos et qui n'ont pas forcément eu les moyens cette année. Là, il va y avoir vraiment des trucs assez dingues parce que nous, toute l'année, on accumule du matos. Et à la fin, il y a du stock qui ne tourne pas. Allez, super coup de massue sur le prix. François, je crois que toi, tu vas faire une remise, non, sur les amplis? Ouais, on va essayer de faire quelque chose. Comme c'est un week-end assez spécial, c'est un mois avant la nouvelle année et pratiquement un mois avant Noël. Donc, effectivement, on va mettre le paquet sur la com et sur les promotions, si c'est possible. Ouais, on le fera avec plaisir. Ouais. Et en plus, voilà, ça évite aussi, si les gens veulent acheter directement, ça évite aussi un envoi. Ça évite beaucoup de choses. Et c'est vraiment bien cool d'amener le matos en plein centre de Paris, encore une fois. Donc, on pourra faire une remise d'office. Carrément. Ok. Et aussi, il y a un peu ce délire des produits faits en exclu. C'est-à-dire que nous, à Montrouge, on avait eu envie de ramener des produits un peu différents. Par exemple, je me souviens de Phantom qui avait fait la grosse Rhinode. C'était une double Rhinode, je crois, ou quelque chose comme ça. C'était un produit développé un peu, vraiment pour l'événement. Et là, je sais qu'il va ramener la Olga. Et voilà, en fait, tous les fabricants vont essayer de jouer un peu à ce jeu-là. Toi, Gaël, je sais que tu viens pour les sangles aussi, en plus des ateliers. Oui. C'est le cuir des méandres, hein, c'est ça, hein? Exact. Voilà. Donc, il y a un peu tout ce délire-là. Ok. Ensuite, pour vous faire plaisir, on va avoir donc des concerts, des masterclass, plein de choses pour vos oreilles. Alors, c'est où ça se passe? C'est là. On va avoir Scott McKeon, qui est un sessionneux et aussi un artiste qui a son album solo, sa carrière solo, mais qui est aussi guitariste de Tom Jones. Bon, là, c'est du blues bien sympa, moi j'aime beaucoup, et qui a une marque qui s'appelle SM Fuzz, et qui va ouvrir le concert le vendredi soir. Et juste après, c'est très grosse jam avec une grosse équipe, à peu près tous les artistes qui sont cités en dessous. Et on va avoir aussi ces personnes-là qui vont faire des masterclass tout le week-end. Donc, par exemple, je sais pas, je pense à Flo Passamonti qui passe sur la chaîne, Saturax, Swan, Bitoon, Antonin, tous les potes de la chaîne, ils vont faire leur masterclass. On n'a pas eu l'occasion de parler d'une monster class, Gaël. C'est vrai que... Ouais, mais là, j'en fais déjà pas mal sur l'événement. Donc, du coup, voilà. je pense que je vais aller à l'essentiel. Et on verra peut-être à ce moment-là, l'année prochaine, j'aimerais juste boire des bières. Et ça sera bien. C'est une bonne idée. C'était un peu ce que tu as fait à Bastille, non? Clairement. Non, j'ai été sage quand même. J'ai participé et tout un petit peu. Mais c'est vrai que du coup, pour moi, ce sera le premier événement comme ça où je prends... Comment dire, j'y prends part, mais en tant que pro cette fois-ci, tu vois. Donc c'est. Et c'est pour ça qu'on n'a pas parlé plus que ça. Je me suis douté aussi que tu avais envie de te mettre un peu la misère. C'est bien. Ouais, alors on verra parce que du coup, moi samedi j'ai quand même les Guitar Fest le soir. Hein, du coup, faut que je reste quand même un peu sage. Dimanche, il est pas impossible que on verra un peu l'état de fatigue et tout, mais là c'est boulot d'abord. Il y a des guitares à régler. Cool. Ça va être le feu.
Et toi, François, t'as ramené un copain aussi ? Et oui, c'est Nelson de Skip the Use. Donc ici, on va présenter 2 amplis, le 550 Bluegrass qui est plus dédié à la basse guitare en clean crunch, et le 850 Devil, le modèle high gain en 6 LCs chez Invaders. Donc oui, on va vraiment pouvoir le démontrer, et ce qui est chouette, c'est qu'on a 1 heure devant nous pour vraiment bien le démontrer, quoi. Ouais, c'est un créneau d'1 heure où pendant ce temps-là, y a un échange. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Voilà. Donc ça, c'est assez fou parce que là, vous avez vraiment des pointures qui se ramènent et qui vont, je pense, un peu s'amuser, vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Et derrière, si vous avez des questions, ils sont là pour ça, en fait. Et ça, c'est chouette. Ok, donc... Pour tout ça, vous n'avez pas d'inscription à faire, juste faut vous pointer, donc gardez bien la date sur l'agenda. Nous, on sera obligé de limiter l'espace à 100 personnes, et encore j'imagine qu'à 100, on va prendre tarif. Donc il y aura un moment où Gaël il va se mettre devant la porte et en mode Gandalf, voilà, on connaît. Voilà. Je l'ai fait avec Tému, je peux le faire avec les gens, effectivement. Et donc voilà, c'est vrai que les hostilités démarrent vraiment l'après-midi, dans le sens où on se dit que c'est là où c'est bien de faire parler les gens et tout, parce que c'est là où il y aura le plus de monde. Mais si vous voulez être un peu tranquille, commencez à venir le matin aussi, ça peut être pas mal. Enfin voilà, si le matin on commence à sortir le jeu de cartes, ça va pas être terrible, quoi. Non, effectivement, donc, je pense qu'il vaut mieux viser quand même, pour être sûr d'avoir une place, ne pas arriver trop tard et ne pas rester devant à fumer une clope et à boire des coups, ça peut être intéressant. Non, puis il y aura plein de choses à voir, donc ça donne quand même l'occasion de faire son petit tour tranquillement, de discuter avec tout le monde, ce qui peut être quand même plutôt une bonne chose. Oui. Ouais. Et on fournit le café. On est en collaboration avec Back in Black, et le nom de café quand même est pas mal. Back in Black, qui est le coffee shop qui est à Bastille et qui a aussi KB qui est à Pigalle. Voilà, ils vont nous fournir le café pour l'event. Bon, je vais le payer, mais c'est stylé. C'est stylé. D'avoir Back in Black, c'est super stylé. C'est du bon café. Puis le vendredi soir, il y a GG au bar aussi, pour ceux qui veulent picoler, bien évidemment. Il se fait vraiment appeler GG, voilà. Je sais pas quoi dire. C'est GG. Je connais un peu l'Atlas, je connais un peu les gens et GG au bar. Ça me rappelle des souvenirs. Voilà, c'est GG qui tient le bar. Ok. Bon, mine de rien, moi, ça m'a donné envie de retourner quand même un peu aux sources avec les masterclass. Faut pas déconner, Atlas, c'est comme ça qu'on les a rencontrés quand même. Donc, on va faire la masterclass FX Teacher. Je vous en parlerai plus en détail. Mais avant de faire ça, je me suis dit, peut-être que sur ce coup-là, on pourrait partager le truc avec les copains. Et je me suis demandé comment. Et moi, j'ai pensé à plusieurs choses. Je me suis dit, c'est vrai que les micros, quand on les vend, il y a quand même un frein pour les gens. C'est qu'ils savent pas forcément comment installer les micros dans une guitare. Donc, c'est chiant à faire. Ouais, c'est un travail. Pas déconner, c'est un travail. C'est un vrai travail, monsieur. Et c'est pour ça que je suis là, entre autres choses. Voilà. Vas-y Gaël, raconte ce que tu fais, toi. Ouais, effectivement, Alex m'a contacté il y a quelques semaines en me disant, tiens, tu fais quoi, ça t'intéresserait de venir souder des trucs. Moi, je lui ai dit, bah oui, évidemment, dès qu'il s'agit de pouvoir sortir mon petit fer à souder camping-gaz, je suis super content. Là, l'idée, en fait, je te ramènerai à fer à souder. Ouais, oui, très bien, mon camping-gaz, laisse tranquille. Là, l'idée, en fait, c'est au-delà du service guitare tech, électronique et tout, c'est vous allez pouvoir, en fait, assister à ce qui se passe. C'est-à-dire que je vous garde avec moi dans la pièce, je vous séquestre un moment, et je vous explique ce que je suis en train de faire. Donc c'est le moment aussi de poser vos questions. Alors oui, on peut déconner et tout, mais si vous avez de la question sérieuse, ça peut être super intéressant. Donc, globalement, sur le site de Palf, sur ma petite partie service guitare tech par Gaël Liger, vous avez les créneaux et les prestations, donc vous pouvez choisir, mettre dans votre panier, etc. Je sais pas s'il paye tout de suite, Alex, ou s'il paye là-bas. Je sais pas comment ça se passe. Il paye tout de suite, ouais. Il paye tout de suite. Là, okay. Tu choisis les créneaux et qui partent vite, hein. Regarde le samedi. Le samedi, globalement, je crois qu'il reste un créneau qu'il faudra supprimer, c'est celui de 18h, parce que je serai pas là. Ouais, 18h, tu seras pas là. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. 18... Ouais. Donc, voilà. Donc, il reste que dimanche, là. Là, du coup, il reste, voilà. Alors déjà, je suis super content, donc merci à ceux qui ont joué le jeu. Mais clairement, on est à plus d'un mois de l'événement, encore. Oui, on est à plus d'un mois de l'événement. Et il y a déjà toute une journée qui est bookée. Donc moi, il me reste que de la dispo le dimanche. Je vous propose pas mal de trucs, cela dit. Je vous propose un service
service donc de réglage, vraiment réglage, nettoyage complet, à un tarif sympa. Je le fais avec vous, pareil. Je vous donne des pistes, des tips, je réponds à vos questions. Si vous êtes fan de micros, vous avez envie d'acheter des micros directement sur place, les faire à Sully de Epcat Pickups qui pourra bobiner certains types de micros directement pour vous, me les amener ensuite, je vous fais l'installation. Je vais avoir aussi des services un petit peu plus light si vous voulez quand même qu'on puisse bosser un peu sur votre guitare, mais si le budget n'est pas vraiment trop de votre côté à cette période-là, ça peut être le moment en fait de faire changer ses cordes, tout simplement. Vous avez la flemme, une guitare un peu relou et tout, vous me l'amenez, moi je le fais pour vous, je vous donne pareil mes tips pour les changements de cordes, ça peut être sympa. On va aussi régler du vibrato s'il y a besoin, et si jamais vous avez un doute, j'ai eu une idée en fait, c'est de vous proposer une consultation. Donc ça, globalement, vous savez pas trop ce que vous allez pouvoir faire avec votre guitare sur ce moment-là et tout, vous prenez l'option consultation, vous réservez un créneau, vous venez me l'apporter, on fait le diagnostic ensemble, ça donnera lieu à un devis, puis après, soit vous passez à la caisse s'il reste encore des créneaux, soit non, et auquel cas, au moins vous savez ce qu'il y a à faire sur votre guitare, donc ça peut être quand même vraiment super sympa. Et à côté de ça, vous pourrez retrouver mon assistante, j'allais dire mon assistante, mais elle va me taper si elle voit ça, ma collaboratrice Anne-Sophie, qui s'occupera de la partie accessoires pour instruments de musique, avec le cœur des méandres, donc des accessoires entièrement fabriqués à la main en France, tout en cuir de top qualité, que vous allez pouvoir découvrir avec elle. Voilà. Et moi je serai pas loin, comme ça je pourrais vous expliquer aussi un petit peu. Voilà. Et si jamais vous avez, je sais pas, vous achetez une sangle, vous avez besoin qu'on la pose sur votre guitare, etc., avec des straplocks, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Donc faut pas hésiter à venir. Ça va être franchement cool, je pense. Et je suis super content de voir que les créneaux partent direct, que là globalement il me reste que le dimanche. Donc venez, parce que on n'est pas à l'abri de passer un bon moment. Super la présentation, Gaël. J'ajoute sur les micros Epcat, en fait il peut quasiment tout faire, et si jamais vous avez une bizarrerie en tête, juste envoyez un petit message avant sur le service client, parce qu'il est capable de se débrouiller, il est à côté, donc c'est facile de ramener les pièces. Mais voilà, si vous avez vraiment une idée chelou, envoyez un message. Mais sinon les micros, attends, qu'est-ce qu'il peut faire le Epcat? Et je crois que c'était quasiment tout, hein. Regarde les micros, Strat, télé, humbucker, P90 et demande spéciale. Donc là, voilà, si t'as vraiment un truc genre filtre-tron, je sais pas quoi, c'est là que tu cliques. Et si t'as un truc normal, tu y vas, t'as les tarots. Donc ok, ça c'est très très cool, Gaël. Je pense que justement c'était l'esprit que je voulais donner, c'est que les micros, on peut les faire sur place, on peut les installer. Et là, pour l'instant, ce que tu as beaucoup vendu, c'est du réglage de gratte. Et en fait, c'est aussi la philosophie que je voulais emmener à cet event, c'est le côté DIY et le côté artisan. C'est l'artisanat qui, pour moi, compte énormément aujourd'hui. Et le fait que, vous savez, que vous pouvez venir apprendre des choses de la part des gens qui conçoivent vos produits préférés, je trouve ça chouette. Ouais, moi c'est ça, voilà. C'est ça qui a achevé de me convaincre, c'est que on n'est pas juste là pour vendre de la presta et prendre des thunes. L'idée c'est de pouvoir échanger avec tout le monde, pouvoir discuter. Enfin, je le vois à chaque vidéo, chaque masterclass, chaque intervention. J'ai souvent des questions qui reviennent, mais de manière très très régulière, très cyclique. Donc là c'est le bon moment. Faut arriver avec un maximum de questions, parce que un réglage ça va durer à peu près 1 heure selon l'instrument, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Donc vraiment on a la possibilité de passer 1 heure ensemble vraiment, et d'aller au fond des choses. Donc faut pas hésiter à poser des questions et aussi à prendre des notes, éventuellement à prendre des photos s'il y a besoin, parce que moi là-dessus je suis pas je montre un geste technique, donc après oui effectivement il faut avoir l'outillage, l'expérience, etc., mais si c'est quelque chose que vous voulez reproduire chez vous, c'est pour l'entretien et le réglage basique d'une guitare, c'est faisable. Pour le montage électronique d'un micro, c'est faisable également. Donc vraiment je pense qu'il faut pas hésiter. Je veux pas parler pour les collègues qui sont pas là, mais je pense que c'est pareil avec Sully. Là on a l'occasion de poser toutes les questions possibles et imaginables sur ce qu'il y a à l'intérieur d'un micro, et le voir se fabriquer son propre micro juste en face de soi, c'est quand même assez incroyable, quoi. Et puis voilà, Sully, il a besoin
Ouais, vas-y, continue, je t'en prie. Oui, non, puis après je disais, c'est aussi l'occasion de voir dans quel état sont les tubes de votre ampli à lampe avec les collègues j'allais dire les collègues de la lampe, quoi. Les collègues de l'amplification. Les collègues de la lampe. Au-delà du côté guitare, micro et tout, il y a toute la partie ampli où c'est super intéressant. Je crois que tu disais, Alex, qu'avec avec Thierry, du coup, on fait du câblage, c'est ça ? Ouais, Thierry, il a envie de vous mettre un fer à souder dans les mains. Il vous prend par 4 ou par 5, il a pas peur. Et ensuite, vous apprenez à faire du threadboard. C'est le truc où on plante des clous et qu'on soude des fils. Donc, Thierry va s'amuser à faire ça. Toi, François, t'avais un pro. Voilà, Gilles de la threadboard. C'est pour ça qu'il les prend par 4, au moins, c'est plus réglo. Et toi, François, tu vas sur quoi ? Donc ici, je partais sur un diagnostic visuel gratuit d'un ampli à lampe. J'ai déjà fait ça dans des magasins en Belgique. Donc c'est vraiment un diagnostic vite fait, mais on teste quand même l'ampli avec le client pour voir ce qui ne va pas au niveau d'un scratchy dans un potentiomètre ou d'un bruit de fond. Et à partir de là, je pourrais déjà diagnostiquer ce qui ne va pas au niveau de l'ampli. Et éventuellement, si c'est possible et que j'ai les pièces avec moi, pouvoir quand même le réparer sur place. Habituellement, quand je faisais ça en Belgique, évidemment, je le reprenais à l'atelier, dans mon atelier. Mais bon, ici, je ne peux pas, malheureusement, parce que sinon, ça va être compliqué. 300 km aller-retour, ça va être chaud. Mais voilà, je vais essayer de pouvoir le réparer, ou du moins mettre un petit coup de spray dans les potentiomètres. On résout déjà beaucoup de problèmes, en fait. C'est bête, mais c'est très efficace. Donc, on va essayer de faire un maximum, en tout cas, pour réparer les amplis. Que ça va être aussi l'occasion de te poser peut-être quelques questions très techniques sur l'amplification, du style est-ce que le stand-by ça sert vraiment à quelque chose, combien de temps je dois laisser en préchauffage, enfin tous les trucs qui reviennent souvent chez les guitaristes, en fait ça peut être l'occasion aussi de faire un petit peu de prévention et de pédago, ce que je trouve pas inintéressant sur comment tu entretiens ton ampli à lampe, ne serait-ce qu'au niveau de l'utilisation, et ce qui te permet de le faire durer sans doute beaucoup plus longtemps, quoi. Tout à fait. Ne fût-ce que par exemple un Vox qui doit être vachement bien aéré, il faut pas le coller contre un mur, c'est déjà arrivé plein de fois en réparation. Il faut une ventilation et les gens sont là. Ah bon, je ne savais pas. Si, ça chauffe, donc il faut que la chaleur s'évacue. Donc oui, il y a des conseils largement possibles avec tous les amplis, ouais. Ouais, j'aime beaucoup l'idée que en fait tu accueilles à bras ouverts les clients pour leur donner un conseil gratos, mais derrière voilà, tu peux dans l'idée les aider à réparer le produit, parce que c'est aussi le côté économie circulaire. Moi, c'est un truc qui me tient à cœur, c'est de pas jeter votre ampli parce qu'il est mort et d'avoir une solution. Je crois qu'aujourd'hui c'est pas évident la réparation d'ampli, encore moins celle de la pédale, parce que laisse tomber, je te refacture le prix de 3 pédales. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut-être vous dépanner, il va faire de son mieux, et en tout cas il va vous donner la panne, et ça c'est classe. C'est quand je reçois vas-y, j'en prie. C'est quand je reçois un client pour une réparation, je teste toujours avec lui avant de prendre la réparation, parce que si ça se trouve c'est une bêtise, hein. Ici par exemple, j'ai eu un ampli, le sélecteur d'impédance n'était pas connecté correctement, il n'y avait plus de son à cause de ça. Mais en fait, l'ampli n'avait rien, c'était juste un problème de branchement et de switch qui était mal positionné. Donc puis voilà, s'il y a vraiment un problème, dès que je dois ouvrir l'ampli, malheureusement, là c'est payant. Mais en tout cas, que ça soit visuel et au niveau du diagnostic, sans l'ouvrir, il n'y a aucun souci. On fait ça gratuitement, sans problème. Ouais. Trop cool. Et tu as aussi en complément Benjamin d'AMS qui, lui, il fait du test de lampes. C'est-à-dire, tu peux venir avec ton petit sac de lampes, il a un testeur, tu les branches dessus, et tu vois si ta lampe, faut l'acheter ou si elle est encore utilisable. Donc ça fait un bon complément, tout ça, là, les trois ensemble. On vous fera pas construire un ampli parce que je pense qu'il faudrait plutôt prévoir une semaine, mais on va vous apprendre déjà beaucoup de choses sur les amplis, et ça c'est très très classe. C'est cool, ouais. Puis pour une fois qu'on peut mettre à l'honneur les amplis, je trouve ça vraiment très chouette, ouais. C'est vraiment cool. Voilà. Bon, moi aussi je viens pour les masterclass FX Teacher, évidemment. Cette année on a décidé de faire ça sur 2 jours ou sur une journée, ça dépend de l'énergie que vous avez, c'est-à-dire que une masterclass FX Teacher, nous dans la journée ils fabriquent la pédale et ils vont la faire de A à Z et ils vont comprendre ce qu'ils font en même temps.
Donc je peux te dire que niveau information, c'est une belle journée de 8 heures du matin au soir. Donc c'est rendez-vous à 10 heures et on finit à 19 si vous avez bien suivi, voire 20, 21 si vous avez fait n'importe quoi. Donc c'est une belle journée. Donc on s'est dit, il y en a qui vont être déterminés comme ça, ils vont la faire. Mais vu tous les events, on s'est dit aussi que c'était possible de réserver une place sur 2 jours pour pouvoir un peu dispatcher, pour pouvoir faire tranquillement 4-5 heures par-ci, 4-5 heures par-là, ce qui est déjà pas mal. Hein. et ensuite de profiter de l'événement dans la globalité. Et ça, si tu as moyen de te prendre un week-end, c'est cool. Et puis on va annoncer une nouvelle pédale à ce moment-là, tant qu'à faire. Voilà. Là, tu peux choisir juste le samedi, juste le dimanche, ou les 2 jours. Bon, c'est un peu plus cher parce que du coup, on a une place en moins à vendre, ce qui me paraît évident, mais on n'a pas fait non plus beaucoup plus cher. Voilà. Bien sûr, c'est des nombres de places limitées parce qu'on a fait un truc un peu cosy où vous allez être en 4 groupes. Ça va dispatcher en 4 groupes et vous allez vous entraider. On va venir vous voir à chaque fois pour vous aider et tout. Donc ça va être cool. Cool. Stylé. Cool. Moi, j'y crois. Ça va être cool. Ouais, donc voilà, pensez à bien vous inscrire pour les masterclass parce que, comme vous l'avez vu sur Gaël, c'est parti très vite. Et voilà, et sinon, si vous voulez juste participer à l'événement, pointez-vous. C'est ouvert à tous. Je vous remets les infos pratiques parce que sinon, voilà, on ne sait pas où c'est. Donc, 12 villas de Guelma à Pigalle, du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre. C'est cool, non ? Voilà. Ouais. Quand même. Je crois qu'il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi passer un bon moment. Puis tu vois l'agenda de masterclass. Enfin, je suis vraiment halluciné du nombre de créneaux qu'on a. Les gens sont trop chauds. Il y a juste toutes les après-midi non-stop quoi. Donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ça va être vraiment cool. Ouais. Merci à vous deux pour votre temps et votre technicité. Plaisir, merci à toi surtout. Merci à toi. Ça va être vraiment cool. Donc on vous attend nombreux. Hein. Le 29, c'est quoi 29-30 1er décembre, c'est ça. Ah, d'un coup, sans se tromper. On vous attend nombreux et hésitez vraiment pas à prendre vos dispositions pour réserver au maximum, ça va fluidifier à fond l'organisation pour nous. Après, on verra sur pièce, mais si jamais moi il me reste 1 ou 2 créneaux, je ferai la com sur mes réseaux. Plus le son dans les doigts et tout si jamais y a possibilité de prendre on va dire un truc un peu à l'arrache le dimanche, pourquoi pas, mais dans l'absolu quand même le mieux ça reste de prévoir au maximum et voilà, et surtout n'oubliez pas, venez avec votre matos. Alors on sait que c'est un petit peu chiant effectivement, mais voilà, si vous avez besoin voilà, venez demander une expertise sur votre guitare, sur votre ampli, ramenez le matos, c'est quand même beaucoup plus facile que juste venir et poser des questions. Et puis surtout, voilà quoi. Venez nous dire bonjour, on mord pas, sauf si vous le demandez gentiment. C'est clair, il faut venir, absolument. Surtout que j'ai pas vu le forfait morsure, hein. J'ai pas vu le forfait pour ça. Non, ça c'est cadeau, c'est un réglage acheté, une morsure offerte. Mais vous choisissez pas l'endroit, il y a que moi qui choisis. Et la R expertise, ça va pas trop marcher. Il y en a qui ont essayé, hein. Mais voilà. Mais vas-y François, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Je sais plus ce que je voulais dire. Non. Oui, c'est ça. Oui, ce sera le dernier événement avant Paris Guitare. Voilà, tout simplement. Ouais. Je veux dire. C'est vrai. Ça, il faut le préciser aussi sur Paris. Enfin, je pense. Parle pour toi. Moi, j'en sais rien d'ici là, ce qu'on va faire. D'accord, ok. Ouais. T'as un petit cachetier. Ok, d'accord. Il y a le NAM, il y a l'Angleterre. Il nous a pas invités sur le truc et tout. Oui, mais sur Paris, je veux dire. Sur Paris. Ah, sur Paris ouais, je sais pas, quand même, flemme, ouais. Ça fait beaucoup de choses déjà. Ça fait déjà pas mal. Il me semble bien. Voilà. Le Paris Guitar Festival, c'est début mars. Donc, il y a le NAM, il y a Birmingham, il y a tout plein de cochonneries avant. Ça va être un peu tendu d'en rajouter au milieu. Enfin, ça sera faut être un peu chaud là quand même. Enfin voilà. Bon merci les gars. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Et on vous attend. Clairement. Allez. Là on déconnecte pas, on attend là. On attend. À tout de suite. À tout de suite.
Salut, c'est Julien de chez Epcat. J'ai ressorti la magnifique caméra de stream et ce magnifique micro. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout à fait à l'aise. Mais c'est pas le sujet. Bon, je me permets de vous faire cette petite vidéo du coup pour vous présenter l'atelier. Donc cet atelier Epcat qui a vu passer un nombre incalculable de micros va être redéplacé à la maison mère. C'est-à-dire que nous allons aller sur Paris sur une date éphémère organisée par PALF. Donc Alexandre qui nous organise un bel événement du 29 novembre au 1er décembre. Donc sur une toute petite période. Vous allez pouvoir en fait venir, comme si vous étiez dans l'atelier, fabriquer votre micro. Il y a 15 créneaux qui sont disponibles sur le site. Faut aller vite parce que ça va partir très vite justement. Pour réserver 1 heure avec moi entièrement pour fabriquer votre kit. Kit qui sera donc à choisir parmi ce que je fabrique, télé, strat, humbucker, et qui sera entièrement fait main devant vous. Vous m'aiderez, on pourra discuter, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Et bien sûr, chaque kit et chaque set qui sortira de l'atelier éphémère PALF sera un kit exclusif PALF, c'est-à-dire qu'ils seront signés pour les strats avec des couleurs particulières pour PALF. Donc ce sera des kits, bien sûr des kits Epcat, mais qui seront des kits limités avec des couleurs particulières, notamment pour tout ce qui est strat, télécaster. On signera en rose, bien entendu, puisqu'on est sur l'événement PALF. Pour les humbuckers, vous aurez des petites goodies qui seront livrées avec, mais pas que. Je vous dis pas tout, mais chaque kit qui sortiront de cet événement-là seront uniques. C'est-à-dire que là, vraiment, vous aurez un kit qui fera partie des 15 kits qui seront fabriqués sur place, et ce sera vraiment exclusif. Voilà. Donc je vous invite à venir jeter un petit coup d'œil sur la page PALF concernant cette boutique éphémère qui se déroulera à l'Atlas, à Paris, vers Pigalle. Et puis j'attends avec impatience de tous vous voir nombreux et nombreuses sur l'événement. Voilà. Très bonne journée à vous, à bientôt. Au revoir. C'est parti pour la visite des ateliers Kelt. Allez, on rentre par le bureau. Ici. Et directement après dans la fourmilière, ceux qui auront la référence, qui sont amateurs de voitures anciennes me comprendront. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on trouve? Nos fidèles perceuses à colonnes. Ici, c'est là qu'on fait la limaille et les copeaux. C'est la partie sale de l'atelier. Notre stock de châssis. Voilà, les transformateurs, les étagères de composants. Mon établi, où je viens de terminer un superbe Mostro 55 watts. Voilà, le banc de test. Bruno, il va bien ce Kelt F-Type? Trop bien. Ah ouais, chouette. L'établi de Bruno, qui vient d'être promu employé du mois. Bravo Bruno. Nos appareils de mesure, très important la cafetière. La partie showroom et partie test où on va essayer les différents amplis avant de les faire partir chez les clients, de les expédier chez les clients. Voilà, les ébénisteries en attente de leur électronique, c'est-à-dire la livraison de la semaine en quelque sorte, en particulier ce beau F-Type tout en tech. Le stock de textiles, de Tolex, consommables. La petite CNC qui nous rend bien des services pour le perçage des châssis. Voilà. Antoine Jourdan, maître Antoine Jourdan, plombier Veusinger, Telexeur de son état, qui est en train d'ajuster un dos de F-Type. Et ensuite, voilà. On va passer par le stock de haut-parleurs et on va vous donner rendez-vous à la fin du mois de novembre à l'école Atlas à Paris, un événement organisé par PALF et Alexandre Hernandez, que l'on remercie. Et on vous donne rendez-vous là-bas pour vous faire essayer différents modèles et voire même tenter de faire des soudures sur une
plaquette turret board. À bientôt.